premier test avec le Shred Big Bowie sur la coupe à la volée pour voir ce que ça donne. Voilà, le fil de lame n'a pas bougé. Bon, par des petites traces dessus, ce qui est normal. Hein. Mais au niveau du fil de lame, le tranchant n'a pas bougé. Voilà, sa première expérience de coupe à la volée. Alors, on va faire une petite coupe à la volée avec le Joker Erizo. Ah, c'est pas du tout le même format. Hein. Voilà, bon, ça tranche, il n'y a pas de souci. C'est pas vraiment fait pour non plus. Hein. C'est un aigle, donc c'est pas fait pour ça, mais on peut s'en servir également pour ça. Ça marche aussi. Ça rentre dans le bois quand même. Hein. Voilà, Joker Erizo. En ce qui concerne la coupe à la volée, bon je répète, c'est pas fait pour ça. Mais au cas où on a que ça fonctionne quand même. Avec du temps, on y arrive. Alors, on passe sur la partie bâtonnage. On va essayer tout de suite avec le Bowie. Bon, vous voyez, je crois que c'est assez concluant pour le Bowie. Hein. Il n'y a pas de souci, ça passe à travers le bois comme qui rigole. Maintenant, on va essayer avec le Erizo. Alors, bien sûr, le Erizo est plus petit, donc ça va être un petit peu plus coton. Enfin bon, on va essayer. Effectivement, Erizo, c'est un peu plus chiant. C'est pas fait pour, comme je disais. Enfin bon, ça rentre quand même. Voilà, ça rentre quand même. Maintenant, le Light My Fire, qui alors lui est vraiment pas du tout prévu pour ça. Espérant qu'il casse pas. Voilà. Bon, je n'irai pas plus loin, ça fonctionne quand même. On va essayer maintenant un petit peu d'avoir un tranchant. Le tranchant est toujours là. Ça rentre dans le bois, il n'y a pas de souci. Le tranchant est intact sur celui-ci. On va tester maintenant le tranchant du Erizo. Pas de problème, impeccable. Et on va tester pour finir le tranchant du Bowie. Ici. Le tranchant y est aussi, hein. Pas de souci. Donc maintenant, c'est sûr
qu'avec un gros couteau comme ça, c'est un petit peu plus difficile de faire des coupes de précision, bien qu'on y arrive quand même. Bon, après, il faut mieux caler le bois, c'est de le caler avec son buste, etc. Enfin, vous voyez, ça tranche quand même, ça fait aussi dans le détail, on peut aussi faire sur longueur. Voilà, ça quand même, ça bouge pas, c'est du costaud. Voilà, merci. Voilà, nous voici pour simplement se dire au revoir avec ces deux couteaux suisses devant nous, avec le petit étui qui va bien. Simplement parce que je ferai la prochaine vidéo sur ça. J'ai également des couteaux suisses. J'ai deux Huntsman comme celui-ci, version bleue, version rouge. Un Swiss Champ, celui-ci qui est un petit peu plus rare parce que les plaquettes vertes ils sont rares. Voilà, c'est des couteaux aussi que en principe je prends souvent, très souvent, voire presque toujours avec moi. Pour leur polyvalence et puis pour tous les services qu'ils peuvent rendre avec leurs outils. Je pense qu'au niveau multitool, c'est ce qui se fait, enfin couteau multitool, c'est ce qui se fait de mieux. Avec le Laserman, mais le Laserman c'est encore autre chose, c'est pas dans la même catégorie, enfin pour moi je les classe pas dans la même catégorie. Donc ceux-là, surtout le petit bleu, le Huntsman, là, il est souvent sur moi avec l'étui là qui va avec, qui est bien fait là en cuir. Ça sera l'objet de la prochaine vidéo, donc j'espère que celle-ci vous a plu, j'espère que les tests que j'ai réalisés, même s'ils sont rapides, vous auront donné une idée de ce qu'on peut faire avec les couteaux que je vous ai déjà présentés. Sur ce, je vous dis à bientôt, et puis comme d'habitude, faites-vous plaisir, offrez-vous des couteaux. Ciao ciao.